Nous avons le réel plaisir d'être reçus ici dans les bureaux de l'honorable Alexis Moutanda, c'est lui que nous appelons une bibliothèque vivante, mais quelqu'un qui a un parcours élogieux, qui était également candidat à cette course électorale. C'est avec lui que nous aurons cet entretien, cet bel entretien pendant ces quelques minutes de pouvoir savoir son avis par rapport à l'actualité de l'heure. Honorable Alexis Moutanda, bonsoir. Bonsoir. Nous avons le réel plaisir de vous recevoir une fois de plus dans notre plateau Vraie Version. La première question, vous étiez présent à l'investiture du chef de l'État, une cérémonie haute en couleur, où nous avions vu plusieurs chefs de l'État être aussi présents, des diplomates et autres. Quel est votre commentaire par rapport à cette grande cérémonie? Eh bien, comme vous le dites vous-même, c'était une cérémonie grandiose. Nous étions tout à fait satisfaits. D'abord en tant que citoyens de ce pays, en tant que Congolais, eh bien, lorsque notre pays, si vous voulez, un jour se trouve à l'honneur, eh bien, nous sentons toute la fierté d'appartenir à ce pays. Alors, oui. Allez-y, allez-y. Alors, vous me demandez mes impressions. Je peux vous dire tout simplement que les impressions étaient excellentes. Parce que avoir tant de chefs d'État, disons des pays africains, des pays du monde, des représentants, des gouvernements et tout cela, nous faire l'honneur de venir participer à cette prestation de serment du président de la République, eh bien, je peux vous assurer que c'est un honneur pour nous. Et même une occasion, si vous voulez, de la fierté. Parce que cette fierté nationale, on en a besoin pour survivre. Lorsque des citoyens d'un pays commencent à devenir fiers des réalisations de leur pays, je crois que c'est un bon départ pour la survie et pour l'avenir de ce pays. Alors, je ne peux pas avoir d'autres commentaires que ce que je viens de vous dire. Au-delà de ces grands discours où nous avions vu les chefs de l'État, de cette grande cérémonie, les chefs de l'État ont prononcé un discours émaillé de beaucoup de points. Notamment, le chef de l'État a promis qu'il ne fera plus les erreurs du passé. Il a promis beaucoup de choses, l'honorable Alexis Moutanda. Quelle est votre lecture par rapport, la lecture entre les lignes par rapport à ces discours élogieux? Eh bien, dans ce discours, il faut retenir, parce que d'abord, c'est un homme politique qui parle, et c'est le premier responsable de notre pays, et puis le président de la République, c'est le chef de l'exécutif, donc du gouvernement de ce pays. Alors, il n'a pas donné le détail, évidemment, de son programme d'action pour les 5 années à venir, mais il a donné l'essentiel. Et vous savez que pour faire un programme de gouvernement, il faut d'abord faire, disons, des check-ups, c'est-à-dire l'analyse de la situation actuelle, l'analyse des problèmes que nous rencontrons, et maintenant, dans le programme d'action, voir de quelle manière le président a rencontré, si vous voulez, les préoccupations et les soucis de son peuple. C'est pour cette raison que lorsqu'on analyse ce programme de très près, je vois que le président, évidemment, a été allaité aux mamelles de l'UDPS. Oui. Pourquoi je dis ça? C'est tout simplement parce que l'UDPS, dans sa conception, dans son programme, dans ses objectifs, eh bien, disons, ces préoccupations sont scindées en 3 parties, à mon avis. Okay. Et ces préoccupations se lisent dans le nom même du parti, l'Union pour la démocratie et le progrès social. Exactement. Alors, on voit dans la dénomination même du parti les 3 programmes que le parti s'était assigné. Il y a d'abord l'union. Oui. En parlant de l'union, on voit, disons, des efforts que le parti a fait pendant plus de 40 ans, oui, pour unir, si vous voulez, les Congolais dans une même pensée, dans une même
disons, de marche. Et l'UDPS elle-même, évidemment, quand on la regarde aujourd'hui, eh bien, on voit que l'UDPS s'est implantée à travers tout le pays, y compris, disons, les territoires et même dans les villages. À l'extérieur du pays, c'est-à-dire pour la diaspora congolaise qui est à l'extérieur, eh ben, il y a également le même effort qui a été déployé pendant 40 ans pour que tous les Congolais qui sont à l'extérieur puissent vivre la réalité de cette union. Raison pour laquelle vous trouverez encore une fois l'UDPS implantée dans tous les pays à l'extérieur du pays. Que ce soit en Afrique, l'Afrique du Sud, que ce soit en Europe, Belgique, France, Allemagne, etc., que ce soit en Amérique, au Canada, aux États-Unis, eh bien, vous trouverez les structures de l'UDPS. Donc, en ce qui concerne cette première partie du programme de ce parti, l'union a été réalisée avec brio les 40 dernières années. Alors, on dit bien l'union des Congolais, pourquoi faire? Pour la démocratie. Et la démocratie, après avoir lutté avec Mobutu, contre le régime de Mobutu, celui de Kabila, eh bien, on voit que notre pays a réalisé au moins 4 étapes des élections populaires. On a eu des élections en 2006, on a eu des élections en 2011, on a eu des élections en 2018, on a eu des élections en 2023. Donc, ce qui démontre clairement que la première étape de la lutte de l'UDPS, c'est-à-dire la démocratisation, est en cours de réalisation. Alors, la troisième partie, on dit bien l'Union pour la démocratie et le progrès social. Eh bien, c'est le progrès social qui est la troisième étape de sa préoccupation. Et c'est que le président a fait comme discours, si vous voulez, le 20 décembre de cette année, c'est tout simplement l'entrée de ce peuple dans ce qu'on peut appeler la terre promise. C'est-à-dire le bien-être social de la population. C'est ainsi qu'on voit dans ce programme essentiellement des préoccupations autour des problèmes de la sécurité. Parce que le peuple congolais a vécu dans l'insécurité les 20 dernières années, je ne sais pas combien, d'ailleurs à l'est du pays, comme vous le savez vous-même, on parle de plus de 12 millions de morts à l'est du pays. Sans compter bien sûr les autres, par exemple l'insécurité qui a régné avec au Kassai, le Kamwena Sampo, ce qu'on est dans le etc. Avec Ouamout, etc. Donc tout ça, c'est l'insécurité que nous avons vécue de manière permanente pendant les dernières années. Et encore une fois, eh bien, le président a présenté ce problème comme étant si vous voulez, un des points les plus importants de son programme. Deuxièmement, il y a les problèmes évidemment économiques. Et dans les problèmes économiques, il y a le chômage, il y a le problème de la monnaie, par exemple, s'il vous plaît, qu'il faut utiliser pour les transactions de tous les jours. Il y a le problème de l'enseignement, parce que avec l'enseignement, si vous pouvez me le permettre, c'est avec l'enseignement qu'on forme les jeunes à assurer, si vous voulez, leurs responsabilités. Et lorsqu'on encadre les jeunes, on encadre en même temps l'avenir du pays. Parce que ce sont les jeunes d'aujourd'hui qui vont être les dirigeants de demain. Alors, en mettant l'accent, si vous voulez, sur la qualité de l'enseignement et de l'enseignement lui-même, eh bien, c'est une manière, si vous voulez, d'assurer l'avenir de ce pays. Le président a touché encore à beaucoup d'autres problèmes qui touchent le social, qui touchent l'économie, qui touchent les finances, de telle manière que on voit que le souci principal du président, c'est le bien-être social de la population. Et ça entre, comme je viens de le dire, dans la troisième préoccupation, si vous voulez, de l'UDPS,
qui est l'Union pour la démocratie et le progrès social. Alors, honorable Alexis Mutanda, nous voyons le chef de l'État, qui est membre de votre parti politique, parce qu'il a fait mention de l'UDPS même, parler des erreurs commises. Il dit, nous avions commis des erreurs et nous allons les corriger. Et la population acclame même parce qu'il y a eu beaucoup de choses. Selon vous, quelles sont les erreurs dont le chef de l'État a fait mention et comment faire pour corriger ces erreurs-là? Eh bien, si vous me posez la question, une question aussi précise, je vous dirais qu'il faut lui poser des questions à lui-même, parce qu'il a parlé des erreurs. Est-ce qu'il les a citées? Il n'a pas cité. Il n'a pas cité les erreurs. C'est tout simplement pour dire que toute œuvre humaine, quelque brillante qu'elle soit, eh bien, elle est toujours imparfaite. Donc, ça veut dire que dans la première étape de son gouvernement, on sait comment les choses se sont passées. Vous savez très bien que lorsqu'il est arrivé au pouvoir, presque toute la classe politique du pays était kabbyliste. Parce que ce soit le Sénat, que ce soit le Parlement, l'Assemblée nationale, que ce soit les gouvernements provinciaux, disons que tous ces gens avaient travaillé avec Kabila pendant longtemps, et lorsque Kabila est parti, voilà la classe politique qu'il avait laissée en place. Et pour récupérer cette classe politique, il a dû créer ce qu'on appelle l'union sacrée. Justement. Donc c'était la première étape, si vous voulez, de son action, pour pouvoir permettre que son programme qu'il avait en tête puisse se réaliser avec les personnes qu'il a trouvées sur place. Le deuxième dossier qu'il a trouvé sur place également, qui était, disons, très préoccupant, c'était le problème de la sécurité, et spécialement à l'est du pays. Or, ce problème de sécurité, ce problème de choses d'insécurité, eh bien, c'est l'armée nationale qui était, si vous voulez, l'élément moteur pour mettre de la sécurité au pays. Et le président a dû, disons, s'attaquer à ce problème de l'armée de manière avec un engagement total. Raison pour laquelle on a vu qu'aujourd'hui, avec une armée qui était complètement infiltrée, on commence à avoir une FARDC, si vous voulez, qui commence à jouer son rôle d'assurer la sécurité du pays et des frontières du pays. Alors, vous comprenez que dans toutes ces actions-là, hein, quelle que soit la perfection qu'on peut y mettre, eh ben, les actions humaines, évidemment, comme l'homme lui-même, on n'est pas parfait, on fait les choses avec sa meilleure bonne volonté, mais les erreurs ne peuvent pas manquer. Donc, les erreurs, c'est beaucoup plus les animateurs. Bon, les erreurs, évidemment, c'est par exemple, oui, dans la nomination des collaborateurs, dans la confiance qu'il a fait, par exemple, à certaines personnes. On a vu, à un moment donné, ces collaborateurs les plus directs, etc., qui sont tombés, tout simplement parce que peut-être ces gens ont été nommés sur base de certaines informations qui n'étaient pas complètes. Et le président lui-même s'est rendu compte de ces choix, si vous voulez, avec tout simplement parce que, bon, vous savez, disons, dans toutes les actions que vous pouvez mener, on ne peut pas dire qu'il y a une baguette magique quelque part hein, qui peut vous permettre de poser des actes, disons, toujours aussi parfaits, etc. Donc, les erreurs, ça ne peut pas manquer. Mais lui-même, puisqu'il a parlé des erreurs, il sait très bien de quelles erreurs il parle, et puisqu'il a pris la décision de les corriger, on lui fait confiance pour qu'à son niveau, il puisse corriger ses erreurs. Alors, Alexis Mutanda, vous êtes un pilier aujourd'hui en politique. Les chefs de l'État disent clairement qu'il doit créer les emplois, la création des emplois. Et nous voyons la foule qui était là, plein au stade, acclamée. Pensez-vous comment est-ce qu'il va procéder? Comment est-ce que le chef de l'État va s'y prendre
pour créer les emplois, pour donner l'espoir à la population congolaise. Vous l'avez dit tout à l'heure que l'UDPS même c'est pour les progrès sociaux. Donc, qui parle progrès social parle de la création des emplois. Comment est-ce que Félix Tshisekedi, qui est le président de la République, va procéder pour créer des emplois? Oui, mais pour créer les emplois, d'abord, vous avez vu par exemple les dernières élections, contrairement aux élections précédentes, mais on a eu un nombre incalculable de, si vous voulez, de candidats. Voilà. Donc, tout le monde pense qu'aujourd'hui, le seul emploi qui puisse être, disons, bénéfique, ça ne peut être que la politique, ce qui est tout à fait faux. Eh bien, moi, je peux vous dire que les emplois, un gouvernement qui se respecte, évidemment, crée les emplois avec des projets de réalisation, de construction ou des projets agricoles ou des projets, les emplois. Il y a par exemple les sociétés d'État. Oui. Il y a la SNEL, il y a la Régie des eaux, il y a l'ONATRA, il y a la GECAMINE, il y a tout un tas de sociétés, n'est-ce pas, qui sont des sociétés de l'État. Oui. Eh bien, la plupart de ces sociétés aujourd'hui sont en train de végéter. Si on arrive à reconstruire ces sociétés, de les mettre vraiment au niveau de fonctionnement optimal, eh bien, ce sont ces sociétés, si vous voulez, qui peuvent servir disons, de premier employeur. Oui. Vous avez, disons, des projets agricoles. Eh bien, ce projet agricole, vous savez que dans le temps, on avait le café, on avait le thé, on avait le cacao, etc. Oui. Ce sont des choses qui ont été oubliées. Oui. Alors, si on met des moyens pour qu'on puisse, disons, faire revivre l'agriculture, eh bien, c'est un employeur de grand niveau. Oui. Vous avez des emplois privés, c'est-à-dire encourager, par exemple, les investisseurs étrangers à venir s'implanter au pays, disons, pour telle ou telle activité, pourvu, bien sûr, que ça puisse être fait avec une certaine rigueur. Eh bien, c'est encore une, disons, ce sont des sources, ou plutôt, comment est-ce que je peux dire, des occasions, si vous voulez, de tous les projets de développement. Justement. Prenons l'exemple de projets qui ont été réalisés ces 5 dernières années dans les 145 territoires. 145 territoires. Voilà. Eh bien, vous avez vu pendant les 5 dernières années la réalisation des hôpitaux, des écoles, des aéroports, des tronçons de route, etc. Eh bien, plus on multiplie, si vous voulez, ce genre de projet de développement, eh bien, tous ces projets, évidemment, parce que les travailleurs qui vont être engagés dans la réalisation, que ce soit des techniciens, que ce soit des administratifs, que ce soit, c'est encore une fois, si vous voulez, des employeurs sûrs pour le pays. Yeah. Alors, il y a évidemment moyen d'étendre cette citation, mais c'est tout simplement qu'on s'organise, qu'on puisse avoir, si vous voulez, un objectif bien déterminé pour pouvoir... et je peux vous assurer que même dans les pays très développés, comme les États-Unis ou l'Angleterre ou le Canada, etc., eh bien, il y a des gens qui se présentent aux élections avec comme programme de réduire le chômage au pays. Okay. Alors, si par exemple, disons, le chômage se monte à 15% ou à 20%, il dit, je veux réduire, disons, le taux de chômage à 5% ou à 10%. C'est-à-dire qu'il va faire des efforts pour créer des emplois qui puissent permettre, si vous voulez, à la population de trouver du travail. Donc, parmi les challenges que le chef de l'État a aujourd'hui, c'est aussi de trouver de bons animateurs qui vont l'aider à créer... Mais vous ne pouvez pas arriver au résultat, n'est-ce pas, espéré, si vous n'avez pas, disons, des collaborateurs de valeur. Fiables. C'est fiable, parce que ce sont ces collaborateurs qui peuvent vous permettre réellement de
disons, de réaliser un programme. Si on tombe sur des collaborateurs, disons, très faibles ou tout simplement incompétents, ben, on peut être sûr et certain que, disons, le programme que vous avez mis sur la table ne puisse aboutir nulle part. Parlant des collaborateurs, nous avions vu le chef de l'État parler et tendre la main sur l'opposition. Cette opposition qu'il a toujours insultée, cette opposition qu'il a toujours minimisée, cette opposition qui a dit que non, son bilan était négatif. D'ailleurs, il y a d'autres dans l'opposition qui, pendant ces 5 années-là, ont encore les bilans derrière eux parce qu'ils ont travaillé avec les chefs de l'État. Et nous voyons Félix-Antoine Tshisekedi qui vient, qui tend la main, qui dit que non, je vais travailler avec les opposants. Est-ce que ce n'est pas un risque de travailler avec ces mêmes opposants qui, dans 3 ans, dans 4 ans, ils vont encore changer pour dire que non, nous ne faisons pas partie de ces bilans-là? Eh ben, je crois que le président veut créer ici une société de confiance. Okay. Une société de confiance où le peuple congolais qui est indépendant, donc nous parlons de l'indépendance politique depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, ça fait quand même une 60aine d'années. Eh bien, une 60aine d'années, on voit qu'on est en train de tourner en rond. Tout cela est un des éléments les plus importants dans cette médiocrité que nous connaissons. Oui. C'est tout simplement que les Congolais ne voient pas, si vous voulez, l'intérêt général, l'intérêt commun, l'intérêt qui puisse permettre au peuple congolais d'aller de l'avant et d'atteindre le niveau de développement qui lui convient. Oui. Le pays est très riche, on a beaucoup de moyens et tout cela. Oui. Mais ce qui manque à notre pays, ce sont des leaders, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Exactement. Donc le jour où le pays aura, si vous voulez, que vous soyez de l'opposition ou que vous soyez de la majorité, mais il y a quand même l'intérêt général qui doit primer sur les intérêts, disons, des partis particuliers, des intérêts particuliers. On peut avoir l'UDPS, on peut avoir tel parti ou tel parti, mais du moment que les responsables de ce pays, de ce parti, ou qu'ils soient de la majorité ou de l'opposition, commencent à penser au bien-être social de la population. Qu'ils commencent à penser, si vous voulez, au développement du pays. Eh bien, que vous soyez de l'opposition ou même de la majorité, eh bien, vous allez avoir quand même un point commun quelque part qui consiste à dire que réalisons telle ou telle chose pour l'ensemble de notre population, pour l'ensemble de notre jeunesse, pour l'ensemble, disons, de nos enfants. Donc l'UDPS aujourd'hui, vous faites confiance même à cette opposition? Parce que n'oubliez pas, je viens toujours de me souvenir, lorsque nous chantons notre hymne national, nous commençons par le debout congolais. Voilà. Debout congolais, quelque part nous disons que par le labeur, nous allons construire un pays plus beau qu'avant. Mais quand on dit debout congolais, nous allons construire un pays plus beau qu'avant, est-ce qu'on dit que ce sont ceux de la majorité, ceux de l'opposition? On parle de tous les Congolais qui, par le labeur, veulent que leur pays puisse devenir plus beau qu'avant. Voilà des points communs, voilà des dénominateurs communs. De quelque parti que vous soyez, le dénominateur commun, c'est le souci que nous avons pour aller de l'avant, pour construire un pays plus beau qu'avant. Donc nous pouvons dire qu'aujourd'hui, l'opposition aura de la place et va jouer son rôle. Mais pourvu qu'il le fasse de manière correcte, de manière à ne pas entraver, si vous voulez, la marche vers l'avant. Nous avions également vu le chef de l'État, parlant même de son discours, qui dit que cette fois-ci, en tout cas, il y aura le poste du porte-parole de l'opposition, qui sera pris en charge par l'État, qui va avoir ses honneurs, qui aura tout un cabinet. Est-ce que l'UDPS ou Félix-Antoine Tshisekedi innove aujourd'hui? Parce que nous pouvons rappeler que c'est constitutionnel, mais ça reste que de l'autre morte. Aucun président de la République ne l'avait fait. Mais Félix-Antoine Tshisekedi qui prend le devant, qui dit que
ou de l'opposition aura un porte-parole de l'opposition. Oui, mais écoutez, lorsque le président fait son discours, est-ce que j'étais là pour écrire son discours? Je n'étais pas là pour écrire son discours. Donc ça, c'est une question qu'il faut lui poser pour qu'il puisse expliciter, si vous voulez, cette pensée. Mais moi, je ne peux pas le faire à sa place parce que je n'étais pas là avec lui pour savoir exactement ce qu'il avait en tête lorsqu'il a parlé de cela. Mais certainement qu'il a de bonnes raisons parce qu'il parlait de ça avec une certaine conviction. Donc c'est qu'il sait ce qu'il fait. Mais si vous voulez en savoir davantage, je crois qu'il faut lui poser la question. Nous allons lui poser la question, ce sera quand même la voir dans ces grands plateaux vraie version pour lui poser la question. Mais honorable Alexis Mutanda, aujourd'hui, le deuxième mandat vient de commencer. Nous avions vu le premier mandat commencer, le chef de l'État a lancé la gratuité de l'enseignement. Il reste qu'il y a eu beaucoup de problèmes parce que les gens posaient des questions sur la qualité de l'enseignement qui devrait s'en suivre. Selon vous, quelles sont les priorités aujourd'hui pour offrir à cette population congolaise qui attend beaucoup? Quels sont les actes prioritaires? Le chef de l'État doit commencer par où? Bon, c'est ça la grande question. Lorsqu'on pose cette question de priorité, eh ben, lorsqu'on met tous les problèmes du pays sur la table, eh ben, je peux vous assurer que pour déterminer, n'est-ce pas, les priorités en ordre. En ordre, ce n'est pas une tâche facile. Tout est prioritaire. Parce que je ne dis pas que tout est prioritaire, mais du moins des priorités. Lorsqu'on parle du problème de la sécurité, c'est un problème de première importance et un problème de première priorité. Lorsque vous parlez de l'enseignement, eh bien, vous engagez l'avenir du pays. Donc, c'est un problème qui est aussi très important. Parce que si l'enseignement tourne en rond, si l'enseignement est médiocre, si l'enseignement, disons, est négligé, vous pouvez être sûr et certain que vous compromettez l'avenir du pays. Donc, ça veut dire que l'enseignement, dans une certaine mesure, il est aussi prioritaire. Lorsque vous parlez du problème de l'emploi, on peut dire l'emploi, on a décrit tout à l'heure, mais lorsque les gens vivent dans la pauvreté, lorsqu'ils vivent dans le chômage, eh bien, vous multipliez le nombre de communes, vous multipliez le nombre de malfaiteurs, vous multipliez le nombre de voleurs, tout simplement parce que les gens tournent les pouces et puis ils n'ont pas de quoi vivre, ils deviennent pauvres. Et ils deviennent même mendiants. Et lorsqu'on devient mendiant, eh bien, je peux vous assurer que un mendiant, pendant par exemple les élections, eh ben, il va choisir même un malfaiteur tout simplement parce que le malfaiteur lui a donné $1000 ou $2000. Il va lui donner sa voix et donc il va lui donner 5 ans de pouvoir tout simplement parce qu'on lui a acheté une bouteille de bière, etc. Donc, vous voyez que le chômage, c'est aussi un problème qu'on ne peut pas négliger, qui est aussi important. Alors, les priorités sur la table aujourd'hui en République démocratique du Congo, c'est lesquelles? Donc, il faut y aller de manière systématique, il faut voir les choses avec une certaine, avec un certain, si vous voulez, une certaine conscience, de manière à parce que les priorités, vous pouvez les définir, mais il faut voir aussi ces priorités par rapport aux moyens dont vous disposez. Est-ce que les moyens dont nous disposons peuvent permettre à attaquer tous les problèmes de la même manière et en même temps? Ça, c'est aussi un autre point de vue. Donc, il faut avoir vraiment une équipe qui peut savoir, nous avons tant de moyens, nous avons tel problème, et savoir de quelle manière on peut répartir les moyens qu'on a pour pouvoir s'attaquer à tous ces problèmes, qui sont d'ailleurs toujours aussi importants. Ça reste un problème où nous allons voir l'UDPS à l'œuvre. Félix Antoine Tshisekedi gagne les élections avec 73%, avec une majorité confortable. Mais tout de suite, la même majorité, nous voyons une équipe, comme nous, de Vital Kamerhe et les autres, créer une autre majorité de la majorité. N'est-ce pas un piège là-dedans? Est-ce que, n'est-ce pas créer des problèmes dans votre propre famille politique?
Bon, bien sûr, il y a eu beaucoup de commentaires sur cette initiative du président Kamere. Oui. Ce sont des choses qu'il faut voir de très près, examiner de très près, voir le fin fond, si vous voulez, des intentions de ceux qui ont créé, qui ont pris cette initiative, pour savoir effectivement exactement qu'est-ce qu'ils visent et à quoi ils veulent arriver. Bon, je sais que la plupart des commentaires que j'ai entendus à gauche et à droite, la plupart des commentaires sont très négatifs sur cette initiative. Okay. Mais je crois qu'il faut d'abord observer, voir exactement. Mais je pense que pour le moment, il fallait quand même, disons, que ceux qui se disent de la majorité puissent d'abord aller ensemble, hein, disons, dans la réalisation des programmes que le président, disons, est en train d'élaborer. Et alors, ce n'est que peut-être en cours de route, mais dès le départ, c'est ça évidemment qui donne un peu de suspicion et tout cela. Et, moi, j'aimerais d'abord observer un peu les choses pour donner vraiment un avis. Mais pour le moment, je pense que c'est quand même un peu prématuré. Et inopportun. Inopportun. Nous sommes arrivés presque à la fin. Honorable Alexis Moutanda, je rappelle que vous étiez secrétaire général de cette grande famille politique l'UDPS qui lui restait au pouvoir. Vous avez géré la commission électorale du parti lorsque Etienne Tshisekedi Omolumba a gagné les élections selon plusieurs. Aujourd'hui, Félix Antoine Tshisekedi continue à remporter cette même victoire. Vous êtes fier de ce travail que vous avez commencé ou vous vous dites que vous pouvez encore aller loin avec l'UDPS? Bon, écoutez, je crois quand même que, disons, comme je viens de le dire tout à l'heure, une œuvre humaine ne peut pas être parfaite. Oui. On a fait certainement beaucoup de très bonnes choses, tout comme on peut avoir aussi commis beaucoup d'erreurs. Okay. Ce qui est important, c'est d'apprendre des actions que nous posons, ce qui est positif et ce qui est négatif, de manière que cette expérience puisse nous permettre de faire mieux dans les actions à venir. Je crois que c'est ça le sens même de la politique. On peut cheminer vers un objectif et quand on atteint l'objectif, on peut aussi s'arrêter à un moment donné pour voir qu'est-ce qu'on a fait, de quelle manière on l'a fait, de telle manière que le président lui-même a parlé des erreurs qu'on a commises pendant le premier mandat. Oui. Eh ben, c'est parce qu'il a fait, si vous voulez, son examen de conscience, il a examiné la situation, il sait exactement de quelles erreurs il a commises, de telle manière qu'à partir de cette situation, de ces erreurs, on puisse tirer les conclusions qui puissent vous permettre, disons, d'éviter ces erreurs pour l'avenir. Et c'est ça l'effort que notre gouvernement devait faire avec efficacité. Nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission, faute de temps, la télévision c'est le temps. Un mot de la fin? Vous avez un commentaire par rapport à un mot de la fin? Mais le mot de la fin, c'est tout simplement ce que nous avons toujours dit. Je me réfère toujours à notre hymne national. Oui. Parce que les fondateurs de politique de notre pays en 1960, ils ont fait un travail merveilleux, ils nous ont amenés jusqu'à l'indépendance, jusqu'à obtenir, si vous voulez, disons, cette liberté que nous avions toujours espérée. Oui. Mais il se fait malheureusement que depuis 60 jusqu'à aujourd'hui, eh ben, on ne voit pas encore, si vous voulez. Alors pourquoi ne pas se référer à disons, à ce témoignage qu'ils nous ont laissé dans l'hymne national lorsqu'ils disent « Debout Congolais, debout Congolais ». Mettez-vous debout. Pour faire quoi? Eh bien, pour d'abord être fier d'appartenir à un pays qui est très grand, un pays qui est pratiquement un don du ciel, et que par notre travail, c'est-à-dire tous ensemble, par notre travail, faisons un pays plus beau qu'avant. Et puis plus loin, évidemment, on dit, mais tout ça, faisons le serment que nous devons laisser à notre postérité, c'est-à-dire que
la génération à venir, c'est-à-dire ceux qui vont vivre 10 ans après, 20 ans après, 30 ans après, qu'ils puissent quand même avoir la fierté que leur père et leur grand-père qui ont laissé ce pays entre leurs mains, eh bien, ils l'ont laissé un pays, si vous voulez, qui est valable, un pays qui peut jouer un véritable rôle dans le concert des nations. Parce que nous avons toutes les capacités. On a les richesses qu'il faut, nous avons une population qu'il faut, mais cette population, il faut l'encadrer de manière à ce qu'elle produise les fruits qui sont espérés, de telle manière que ce pays puisse réellement jouer son rôle dans le concert des nations. Parce que nous pouvons réellement être un pays très considéré dans le monde. Okay. Nous avons tous les atouts pour y arriver et c'est tout simplement nous qui devons créer. Encore une fois, eh ben, ce sont les leaders du pays qui doivent comprendre qu'il n'y a pas un peuple qui est médiocre, il n'y a pas un peuple qui est irrécupérable. Oui. Parce qu'il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Oui. Si les chefs sont bons, si réellement ils encadrent cette population, je crois que nous pouvons démarrer et arriver aux objectifs que nous nous assignons. Nous sommes arrivés à la fin de notre entretien, un entretien rempli de beaucoup de sagesse et de richesse. Le Congolais doit rester debout, le peuple congolais reste debout, que tout le monde soit à sa place et que tout le monde fasse son travail comme il se doit. Journalistes, que les journalistes fassent leur travail, que les politiciens fassent aussi leur travail et ce Congo restera debout. Restez branchés sur vos écrans, nous vous donnons un rendez-vous à tout à l'heure. Merci bien.